C'est une histoire explosive. Dans ce qu'on appellera la grande muette, vous comprendrez de qui je veux parler, il y a des États. Bien sûr, des grandes puissances et des petites puissances. Il y a l'Amérique, qui a la CIA, il y a la Russie, qui avait le KGB, aujourd'hui appelé le FSB, et il y a bien sûr chaque pays qui a son service, notamment la France, avec la DGSE. Seulement, des fois, certains agents font du n'importe quoi. Et malheureusement, c'est aussi ce qui est arrivé à Alexandre Okoulov. Bonjour Alexandre. Bonjour, monsieur Léo. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça peut aller, on va dire, oui. Parce que ce que vous avez vécu n'a pas été très facile. Pas facile du tout, hein, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on vous raconte l'histoire. Alexandre Okoulov, bonjour. Vous êtes juste ce qu'on appellera un entrepreneur, un homme d'affaires. Vous avez travaillé des années entières, comme chaque personne qui travaille pour réussir sa vie. Vous êtes, entre autres, dans le médicament. Vous êtes originaire de Moldavie, donc vous avez la nationalité moldave, mais il est sûr et certain qu'à travers votre expérience professionnelle, vous avez des liens avec beaucoup de pays. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui, bonjour, monsieur Léo. Comme je vous avais dit, vous savez, c'est ce qui m'est arrivé. Vous savez, c'est jamais cru que ça peut arriver dans la vie, des choses pareilles. Comme chaque homme d'affaires, vous savez, on a essayé de faire des affaires, des bonnes affaires dans la règle. Évidemment, c'est ce qui m'est arrivé une journée. L'État, comme ils sont présentés, l'État français, ils m'ont rencontré. Ils m'ont posé ça. Quand vous dites « ils », vous étiez en Moldavie, deux personnes se présentent à vous, un couple, on verra les images vidéo, un homme et une femme, ils se présentent au nom de l'État français, donc c'était grosso modo, et pour ne pas le cacher, la DGSE, les services secrets des militaires, puisque tous les agents de la DGSE sont des militaires, et en gros, ils vous demandent d'être leur agent, de leur informateur, ce genre de choses. Vous savez, c'est ce que, comme vous le dites, évidemment, je vous posais la question, qui vous êtes, à qui je parle, évidemment. C'est ce qu'ils se sont présentés, qu'ils sont du gouvernement français. Quand je leur ai posé la question plus exactement qui ils sont, le gouvernement et les grands, ils ont dit que ce sont les services. Évidemment, je ne connais pas quel type de service, mais ils ont dit qu'ils sont des services. Ça, moi, quand je l'ai vu, ils sont venus dans mon bureau, chez moi, ils sont venus les deux. Comment ils arrivent à s'introduire dans votre bureau avec la sécurité qu'il y a? Vous savez, les choses, c'est qu'ils m'ont demandé, le soir qu'ils ont arrivé à Moldavie, ils m'ont demandé si on peut se voir parce qu'ils ont des choses à me parler. Je dis, OK, je suis là, vous pouvez venir voir. Le lendemain, ils sont venus à mon bureau. Évidemment qu'ils se sont présentés, ils ont monté dans mon bureau. Et évidemment, on a discuté avec eux, ils m'ont fait beaucoup de propositions, même de vivre en France, de venir avec ma famille là-bas en France, de prendre ma mère, de prendre la famille, de vivre là-bas, de proposer des affaires, des aides. Mais moi, je lui dis que moi, je n'ai pas besoin. Moi, c'est ce que j'ai, c'est suffisamment, c'est ce que je créais. C'est normal, je ne veux pas de plus. Ici, ils m'ont dit que qu'est-ce que tu vas faire quand, ici, on va te bloquer toutes tes sources, tous tes comptes, toutes tes sociétés. Les services français vous ont menacé de vous mettre sous sanction, de bloquer vos affaires. C'était une sorte d'intimidation et de chantage, en gros. Vous savez, c'est bien ça, parce que moi, je croyais qu'ils bluffent. Vous savez, quand ils disaient que on va te bloquer, qu'est-ce que tu vas faire? Mais je lui dis, mais comment ça, vous pouvez le faire, un citoyen européen, sans avoir quelques preuves, parce que moi, si vous avez des questions, je peux répondre à toutes les questions que vous avez, si vous avez sur moi, mais voilà. Et le lendemain, je me suis retrouvé, évidemment, avec les comptes tout fermés. Et chaque jour, des pressions viennent chez nous. Quand vous dites « mes comptes ont été fermés », c'est les comptes bancaires et ça se passe dans quel pays? Vous savez, quand je parle des comptes, ce sont mes comptes bancaires de toutes mes 4 sociétés.
et mes comptes personnels en Moldavie qu'ils étaient là-bas, et une monnaie locale moldave. Donc, les agents français arrivent à faire bloquer vos sociétés, vos comptes bancaires uniquement parce que vous avez refusé de travailler pour eux, ou d'être leur informateur, ou d'être collaborateur. Vous savez, hein, évidemment, moi je le vois juste comme ça parce que je ne vois pas d'autres raisons pourquoi ils pouvaient le faire ça. Et chaque jour, vous savez, il m'appelait le lendemain, viens, tu n'as pas beaucoup de temps, viens le plus vite. Tout ça, c'est ce que je vous dis. J'ai tout enregistré, j'ai tous les SMS qu'ils m'ont envoyés, toutes les conversations, tout comme preuve, évidemment. Évidemment que je annonçais les services moldaves. Qu'est-ce qui ça m'est arrivé? Évidemment. Évidemment qu'ils ont pris aussi les notes, ils ont commencé à retravailler les choses, de voir, de revérifier les choses. Et voilà, à la fin, ils ont dit que oui, c'était bien ça, on a fait le travail qu'il fallait le faire, ils vont partir, ils ne vont pas vous déranger. Alors, vous avez été bloqué, vous avez été aussi donc sanctionné, non seulement en Moldavie, mais en gros à l'ordre des services secrets français, de la DGSE. Comment ça se passe pour vous vis-à-vis des autres nations? Est-ce que l'Europe et l'Amérique aussi, vous avez mis sous sanction suite au départ, on va dire, de la France? Vous savez, après les informations de mes avocats qui s'en occupent déjà, aux États-Unis, ça a été à la demande des Français pour mettre sous sanctions. Et évidemment, je n'ai pas d'autres problèmes blocage qu'en Moldavie ou aux États-Unis. Mais comme je n'ai pas des affaires ailleurs de Moldavie, j'ai eu juste Moldavie, et voilà, c'est ce qu'ils m'ont bloqué tout. Alors, votre avocat, évidemment, on en parlera ailleurs parce que je le connais bien. C'est grâce à lui que je suis au courant de cette affaire. Il a fait des démarches. Vous en êtes où aujourd'hui avec le gouvernement français? Est-ce que vous êtes toujours sous sanction ou est-ce qu'ils ont rectifié l'erreur, le tir qu'ils ont commis? Parce que il faut aussi avouer qu'en tant qu'humaniste, vous avez aussi, pour montrer patte blanche aux Français en disant « mais arrêtez, moi je ne travaille ni pour tel ou tel ou tel pays, j'ai même fait de l'aide humanitaire pour les Ukrainiens, ils en ont eu les preuves ». Vous en êtes où aujourd'hui avec le gouvernement français et les services? Est-ce que ça a été levé ou est-ce que ça continue? En tous les cas, ça vous a coûté cher en préjudice. Vous savez, évidemment, l'affaire est en cours. On ne va pas lâcher, parce que je le dis au gouvernement, comme ils se sont présentés, que je veux aller jusqu'au bout. Je veux montrer la démocratie, évidemment, je veux aller, même s'ils ne font pas la démocratie, moi je veux le faire, je veux démontrer toutes ces erreurs, pas erreurs. Puisqu'on parle de démocratie, quand vous avez demandé aux agents, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? La France est une démocratie. Comment ils ont réagi? Vous savez, moi j'étais très relaxé, comme je le sais, ce sont les Européens, la France. Vous savez qu'il y a des droits de l'homme, il y a des droits de justice. Et moi, je lui posais la question, mais comment vous pouvez me bloquer mes comptes? Juste comme ça. Ils ont rigolé, ils ont dit que, vous savez, maintenant c'est la guerre. Personne qui va se débrouiller de ça. Et je les ai dit, moi je vais me débrouiller, je vais prendre les avocats et je vais me battre jusqu'à la fin. C'est ce que je l'ai fait. Et comme je vous avais dit, vous savez, le plus suspect, c'est ce qu'il y a. Comme une partie de ma famille, le plus, évidemment, que je suis ukrainien, on dirait, vous savez. Et moi, quand la guerre elle a commencé, moi, personnellement, avec les peu que j'avais de ma société de stock, on a fait des donations aux Ukrainiens. Des habits, des chaussures, c'est ce qu'on avait pour les stocks moldaves, c'est ce qu'on avait pour la police, pour la sécurité, c'est ce qu'on a eu. Tout ça, je les ai donné, c'est environ de $100 000 des containers. Et tout ça, c'est officiel. Et le gouvernement, il le sait, vous savez. Et c'est ici comment ils peuvent me mettre dans des problèmes avec les Ukrainiens quand moi, j'étais le premier à les aider et de maintenir les relations. Alors, vous avez été obligé, parce que vous ne vous sentiez plus non plus aussi en sécurité, ou que ce soit, de quitter la Moldavie et de venir vous installer provisoirement dans un autre pays, notamment à Dubaï. Comment ça se termine pour vous, cette histoire, du moins en Moldavie? Est-ce que ça s'est réglé sur place? Évidemment, je n'ai pas de problème en Moldavie, comme les autorités le savent, que moi j'étais un homme d'affaires très honnête, clair,
toujours payé des impôts. J'ai aucune affaire sur place, évidemment, mais je ne me sens pas en sécurité à cause des problèmes qu'il y a, comme il y a aujourd'hui en Moldavie. Et avec les menaces que j'ai eues par rapport aux autres services de l'extérieur, moi, je ne me sens pas en sécurité là-bas. Pour l'instant, moi, je décidais d'être provisoirement dans un autre endroit. Vous savez, où que vous soyez, un service peut toujours, malheureusement, faire de sorte que vous ayez un accident, tomber d'un étage, avoir un accident de voiture, être victime d'un empoisonnement. Bon, c'est sûr, vous vous sentez mieux à Dubaï qu'en Moldavie, d'autant plus que la Moldavie est une chose, mais le régime actuel a pris des positions pro-européennes. De plus, vous avez aidé l'Ukraine, donc on est dans la même optique. Est-ce que vous craignez aussi pour votre sécurité et celle de votre famille en dehors de la Moldavie, ici même à Dubaï? Non, ici on se sent dans la bonne sécurité. Moldavie, comme je vous avais dit, c'est pas aujourd'hui la meilleure endroit parce qu'à cause de tout problème qu'il y a aujourd'hui qui lui arrive. Et en plus, je le sais qu'à la demande du service français, ils ont demandé auprès de nos services et des ministres de trouver quoi que ce soit, quelque chose sur moi. Évidemment qu'ils n'ont rien aujourd'hui. Ils me connaissent très bien. J'avais fait beaucoup de donations sur la Moldavie. Évidemment, je ne suis pas un homme d'affaires très grand, on dirait. Mais sur les peu que j'ai eu, toujours, je fais beaucoup d'aides auprès des Moldaves aussi. Quelle a été l'action qui a été entreprise par votre avocat vis-à-vis de l'État et du gouvernement français? Vous en êtes où par rapport à ça? Est-ce que vous avez lancé une action, une procédure? Oui. On a lancé une procédure, une action de chantage auprès du gouvernement français. La procédure est en cours. L'avocat, il s'en occupe évidemment maintenant. Et évidemment qu'on va aller jusqu'à la fin. On va apporter toutes les preuves. C'est ce qu'on a pour montrer comment les services, ils travaillent évidemment sur les étrangers. Évidemment, je le comprends. Si j'étais français, il ne procédait pas comme ça. Mais pour cela, évidemment, que mon avocat... Bon, si, croyez-moi, quand ils ont envie, qu'on soit français ou pas, quel que soit, c'est ce qu'on appelle la grande muette. Je vous compte pas le nombre de Français qui ont été aussi victimes, parce que à un moment donné, on cherche ce qui n'existe pas, et puis on met des gens sous pression d'une façon ou d'une autre. Mais en tous les cas, cette affaire, elle vous a coûté cher financièrement, elle vous a bloqué pendant quelques mois ou pas? Évidemment. Imaginez-vous, quand vous vous retrouvez le lendemain, tous les banques vous bloquent tous les comptes. Vous ne pouvez même pas payer vos besoins pour l'électricité, des choses comme ça. Tout a été bloqué. Tout d'un coup. Combien de temps ça a duré? Ça dure jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an. C'est presque une année déjà que ça a été fait ça. Maintenant, les banques viennent de m'informer que déjà elles débloquent. Mais la plus importante, c'est que les affaires, ils sont cassés déjà. Pour réouvrir les affaires et de mettre en marche quelque chose, c'est pas facile du tout. Ça, je vous le dis parce que j'ai créé toutes mes affaires du zéro il y a 15 ans. Toutes des zéros, je créais. Et je n'ai pas eu aucune histoire, aucune chose illégale, on dirait, dans mes affaires. Comment vous avez pu, non pas vivre, mais survivre pendant 1 an en ayant tous vos comptes bancaires bloqués, pas accès à votre argent? Comment vous avez fait? Comment vous faites? Comme je vous le disais, moi je travaille évidemment sur le domaine médical depuis longtemps avec mes partenaires d'Abu Dhabi. Et ça, les services aussi, ils le savaient très bien. Évidemment qu'ils m'ont aidé, ils m'aident jusqu'à aujourd'hui. Vos amis? Mes amis, évidemment. Et ce n'est pas, comme ils le disaient, tes amis russes. Non, ce n'est pas mes amis russes, ce sont les Émiratis, les Dubaï. Et jusqu'à aujourd'hui, pour cela, je suis là. Et aujourd'hui, on travaille, on essaye de recréer des choses dans un endroit plus stable. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est ce qu'on fait, on essaie de survivre, on dirait. Vous avez espoir que cette affaire soit définitivement tournée et que les services français et le gouvernement français fassent marche arrière, reconnaissent leur erreur. Et est-ce que vous allez demander des préjudices? Parce qu'à un moment donné aussi, ça vous a coûté cher. Vous allez demander un droit de justice, tout simplement.
Évidemment, après l'enquête, on va démontrer toutes les choses et on va montrer comment ils ont agi dans une façon illégale. Évidemment qu'on va demander un préjudice pour que je puisse me remettre, vous savez, dans les choses normales. Je ne veux pas des millions ou des choses comme ça. Moi, c'est ce que je veux, le plus important, qu'ils reconnaissent les faits, comment ils ont procédé. Pas de plus pour l'instant. Et donc, vous travaillez avec, non pas un pays, mais votre société, bien sûr, a des liens avec tant de pays. Ils ont cherché la petite bête en vous disant, voilà, vous avez aussi des liens avec la Russie, mais vous n'avez pas des liens que avec la Russie, avec l'Afrique, le Moyen-Orient, le Golfe Persique, ce qui est normal. Vous êtes un entrepreneur, donc à un moment donné, vous continuez à considérer que c'est vraiment les yeux, vous êtes tombé sur la tête, quoi. C'est incroyable une histoire pareille. Moi, c'est ce que je voulais dire. Comme chaque homme d'affaires, il essaye de développer ses affaires, évidemment. On participait dans plusieurs sommets, des entretiens dans plein de pays, comme Russie, la Chine, Kazakhstan, aux Émirats, Turquie, en Europe, partout on participait, évidemment. Et l'Afrique aussi. L'Afrique, évidemment, aussi. Et comme chaque homme d'affaires, je le disais, on essaie de se développer. Et évidemment qu'on a certaines photos avec certaines personnes. Mais je crois que c'était injuste, à cause de certaines photos, de vous mettre certaines pressions, d'actionner comme ça, juste que vous connaissez cette personne-là ou telle personne-là, ou vous avez des photos avec telle personne-là. Et alors? C'est ça qu'ils m'ont dit, que vous connaissez beaucoup de personnes. Moi, je connais beaucoup de personnes dans certains pays, mais ils se sont intéressés à la Russie. Moi, je lui dis clair, moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe dans le monde entier. Et moi, je ne veux pas être victime dans les... victime collatérale. Collatérale dans des problèmes. Moi, c'est ce que je le fais, je suis responsable de ça, ce que je le fais. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Et moi, je n'ai pas eu aucun contact après la guerre. Je n'ai pas eu, avant même les affaires en Russie, c'est ce que je veux remarquer bien. Je n'ai pas eu de salaire, je n'ai pas eu des choses commerciales même là-bas. C'est ce que je lui dis. Et après, moi, je suis tombé comme que j'aide le gouvernement russe auprès de l'Ukraine. C'est un grand faux. C'est un grand faux. Et tout le monde le sait de Moldavie. Et les Moldaves et les ministres, tous ils le savent ça. Alexandre Okoulov, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview en espérant que l'État français, la France, le gouvernement, va reconnaître son erreur et que ce qui vous est arrivé ne puisse plus arriver, car il est pour moi choquant de voir qu'un simple travailleur, pour des raisons auxquelles et un conflit auquel il n'est mené ni de près ni de loin, soit victime de pression, de menaces et de chantage. Je vous remercie infiniment. Merci Léo pour votre temps aussi et pour votre travail pour montrer aux gens, parce que comme vous le savez, pas beaucoup de journalistes qui sont prêts à montrer, comme je le vois, la vérité aux personnes, parce qu'ils ont peur. Et ça, c'est un bon courage, je veux le dire. Et vraiment, je vous remercie infiniment pour votre travail. Voilà les amis, merci à vous tous. Nous étions avec Alexandre Okoulov, homme d'affaires de Moldavie, comme il y a des hommes d'affaires partout dans le monde, qui a été victime collatérale d'une politique et de services. Les services secrets français, autrement dit la DGSE, la Grande Muette, c'est des militaires et donc ils travaillent pour l'État français. Mais qui est donc le chef d'État ? À vous de deviner. Je vous remercie infiniment. Bonne journée. Merci Alexandre. Au revoir.